Il est pile 9h30 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Le journal des médias tout de suite avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour. À la une ce matin, le journaliste Nicolas Domenac répond aux équipes de Quotidien qui le soupçonnent de connivence avec Manuel Valls. iTélé ne diffusera aucune émission avant ni après le débat de la primaire de ce soir et Canal+ fait appel à un célèbre humoriste pour rebooster le grand journal. Et avant de développer ces titres, une info de dernière minute. On est en mesure ce matin de vous annoncer que France 2 a décidé de laisser l'émission de Stéphane Bern, Visite privée, à l'antenne jusqu'à la fin de la saison. Oui, alors qu'Amanda et Actuality sont plus que jamais en danger, une autre nouveauté des après-midi de France 2 est assurée de rester à l'antenne jusqu'à la fin de la saison. Il s'agit donc de Visite privée, l'émission de Stéphane Bern consacrée à notre patrimoine. La nouvelle a été annoncée hier aux équipes par la production. La réponse de Nicolas Domenac à Quotidien qui le soupçonne de connivence avec Manuel Valls. Lundi soir dans Quotidien, le reporter Hugo Clément dévoilait une séquence tournée lors du voyage officiel de Manuel Valls en Côte d'Ivoire. Une séquence dans laquelle on apercevait Nicolas Domenac grignotant au buffet. Le journaliste a tenté de justifier sa présence lors de ce voyage payé par l'État, mais ses explications n'ont pas vraiment convaincu Hugo Clément qui lui a fait remarquer qu'une telle situation pouvait donner lieu à des soupçons de connivence. Hier, sur le plateau de la nouvelle édition, Nicolas Domenac a tenu à répondre aux équipes de Quotidien. Ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier et dont je suis très fier parce que je le fais en toute indépendance, ce qui m'a valu d'ailleurs de me brouiller avec quasiment tout le monde, de me réconcilier parfois, puis de me rebrouiller. C'est le prix de l'indépendance. 40 ans que je fais des meetings, des déplacements en province, en banlieue, à l'étranger, parfois transportés par les soins d'autrui, parfois par mes propres deniers, parfois par ceux de mes rédactions, sans que ça m'ait influencé en quoi que ce soit. 40 ans aussi où j'ai fait des bouquins, j'ai créé des journaux, j'ai défendu la liberté de la presse, mais comme un fou. Alors qu'on vienne me soupçonner d'être vendu, non pas au grand capital, mais à un homme politique ou quoi que ce soit, j'ai eu l'impression que j'étais chez les fous et que les fous avaient pris le contrôle de l'Asie. Voilà, petite passe d'armes entre Nicolas Domenac et les équipes de Quotidien de Yann Barthès. Et Quotidien a de nouveau répondu à Nicolas Domenac hier dans un petit montage. Suite de la grève à iTélé, mais la chaîne diffusera bien le débat de la primaire de la droite ce soir. En revanche, aucune émission avant ni après le débat. Oui, alors que la rédaction d'iTélé est en grève depuis maintenant 17 jours, les journalistes de la chaîne Info devaient reprendre provisoirement l'antenne aujourd'hui à 18h30 avec une émission précédant le débat présentée par Audrey Pulvar. Un débrief de l'émission devait également être animé par Olivier Galzi. Mais hier, Serge Nedjar, le directeur d'iTélé, a annoncé l'annulation de ces deux émissions en affirmant que le climat au sein de la chaîne n'est pas assez serein. Il faudra donc regarder BFM TV pour suivre les émissions de décryptage autour du débat de ce soir. Et puis une information exclusive au sujet d'iTélé, Éric Zemmour ne rejoindra pas la chaîne cette saison. Lors des premiers jours de la grève, la direction d'iTélé avait annoncé qu'elle étudiait la possibilité de faire revenir Éric Zemmour sur la chaîne Info. Mais selon nos informations exclusives, le polémiste ne rejoindra pas iTélé cette saison pour la bonne et simple raison qu'Éric Zemmour a signé un contrat d'exclusivité avec Paris Première. Paris Première où il anime chaque semaine un talk-show aux côtés d'Éric Nolot. Cette clause d'exclusivité interdit à Éric Zemmour de collaborer régulièrement avec d'autres chaînes. Canal+ fait appel à un célèbre humoriste pour rebooster le grand journal. Et cet humoriste, c'est Mustapha El Atrassi. Selon Télé 2 Semaines, le comique et ancien animateur d'Énergie 12 rejoindra dès la semaine prochaine la bande du grand journal où il proposera 2 fois par semaine un magnéto humoristique. Une pastille dans laquelle il interprétera un aspirant comédien qui court les castings. Au grand journal, Mustapha El Atrassi retrouvera la Miss Météo Ornella Fleury, dont il est le producteur mais aussi le compagnon. Et puis un couac assez incroyable hier après-midi sur France 2 qui a invité Estelle Denis pour parler de la nouvelle formule de Touche pas à mon sport dans l'émission d'Amanda Scott. Pourtant l'émission est déprogrammée. Oui, séquence surprenante hier après-midi sur France 2 alors qu'on a appris cette semaine la déprogrammation de Touche pas à mon sport sur C8. Estelle Denis était l'invitée d'Amanda Scott hier pour parler de la nouvelle formule de Touche pas à mon sport. Cette incohérence relevée par de nombreux téléspectateurs s'explique par le fait que l'émission d'Amanda Scott a été enregistrée avant l'annonce de l'arrêt de Touche pas à mon sport. France 2 a donc diffusé cette interview comme si de rien n'était, sans même faire apparaître un synthé de mise à jour à l'écran. Cette incohérence montre aussi que personne ne regarde les émissions qu'ils diffusent à France 2. Les syndicats de France Télévisions réclament l'arrêt de la fusion des services politiques de France 2 et de France 3. La CFDT, la CGT et la SNJ de France Télévisions ont annoncé hier un préavis de grève pour le 14 novembre prochain en raison du déménagement des services politiques de France 2 et France 3. Ces syndicats réclament l'arrêt total du déménagement des services politiques du groupe ainsi que l'arrêt de leur fusion, une fusion repoussée par la direction à compter de l'été 2017.
termine avec le chiffre du jour. 64,1, c'est l'âge moyen des téléspectateurs de C'est à vous sur France 5, selon des chiffres publiés par le site Pure Média. Les autres émissions de l'Accès ont un public un peu plus jeune, 45,3 ans pour Objectif Top Chef sur M6, 41,5 ans pour Quotidien sur TMC et 35,8 ans pour Touche pas à mon poste sur C8. C'est intéressant, hein, les émissions ne sont pas aussi jeunes qu'on peut le penser. Un Quotidien sur TMC, moyenne d'âge donc 41 ans, vous l'avez dit, même Touche pas à mon poste, 35 ans. On a souvent l'impression que Cyril Hanouna s'adresse uniquement aux 15-25, aux très jeunes, mais en fait la moyenne c'est bien 35 ans. C'est pour ça qu'il est très fort sur la fameuse cible des femmes de moins de 50 ans. Cyril Hanouna, merci beaucoup Guillaume Janton.